Bonjour les amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je suis en France. Je suis arrivé en France hier, j'ai dormi dans le village de Fitou, qui est un petit village au bord de la mer, si je dis pas de bêtises. Et donc là je suis au village, et je suis parti pour faire une petite randonnée de 7 km, alors je vous emmène avec moi. Bon, malheureusement il pleut pour la randonnée, c'est dommage, mais bon. On va dire que c'est comme ça. Donc je suis avec la petite sœur. Puis on est parti quoi. La balade j'ai déjà faite hier. Donc je la connais et justement je vais vous la partager. C'est pour ça que je la refais ce matin. Mais vous allez voir, cette balade est géniale. Donc la boucle qu'on fait, c'est une boucle de 7,3 km. Elle s'appelle la boucle de la Garrigue au vignoble. Donc c'est parti. Vous voyez au loin, il y a comme un énorme lac. Non, c'est l'étang de Fitou. Ça me fait rire qu'ils appellent ça un étang alors que c'est énorme quoi. Regardez comment c'est gros. C'est fou d'appeler ça un étang. Bon, je ne connais clairement pas toutes les plantes, mais ça me fait du bien de retourner un peu dans les endroits où je connais les plantes. J'en reconnais quelques-unes comme le romarin, le plantain lancéolé, et d'autres que j'ai plus les noms. Il y a de la ronce, il y a de l'olivier, des amandiers aussi. Je regarde autour de moi, j'en profite. Enfin, ça me fait du bien, je suis trop content. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des tutos ou des choses comme ça sur les plantes. Comment les reconnaître, les usages qu'on peut en faire. Enfin, comme ce que j'ai pu faire au début de ma chaîne. Parce qu'en vrai, ça me plairait bien de recommencer à faire ça, mais faut que ça vous intéresse un minimum. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a de la roquette, il y a du chardon. Il y a vraiment énormément de choses ici. Les cyprès typiques du sud. C'est marrant parce que moi j'ai plutôt l'habitude de l'Ardèche. Et là, comme en Ardèche, je retrouve les murs de pierre empilés. Et en fait, donc je me suis renseigné pourquoi. Il y a des fermiers qui se sont installés là. Et donc les pierres, c'est pour le bétail et leurs anciens champs. Et ça serait aussi pour ça qu'il y a des vignes. Et du coup, il y a plein de murs comme ça, empilés en pierre sèche. Et donc en fait, ça serait pour le bétail, tout simplement. Et en soi, c'est pas con du tout. Bon, je me suis renseigné. Alors ces murs-là, anciens murs pour la délimitation agricole. Et en fait, on le faisait en pierre sèche parce que de une, c'était pour enlever les pierres des champs. De deux, c'était pour délimiter ces champs ou ces pâtures. Et ensuite, c'était aussi pour une tentative de rendre les sols plats. Et donc pourquoi aujourd'hui on ne retrouve plus que ces murs et plus aucun champ? En fait, c'est avec l'exode rural. Tout le monde a quitté les champs et donc la nature a vite repris ses droits. On pouvait y faire pousser, à l'époque, ils faisaient pousser surtout des oliviers, des vignes, des potagers et des céréales. Donc on peut voir encore des vignes et des oliviers aujourd'hui, étant donné que c'est des arbres qui restent longtemps. Mais tout ce qui est céréales et potagers, c'est un petit peu disparu. Et donc chacun avait son petit coin de potager. Ce qui est assez cool.
Alors là les amis, je suis tombé sur une trouvaille comme assez incroyable. Donc c'est cette cabane en pierre sèche, il n'y a aucun mortier. C'est juste des pierres entassées. C'est magnifique et c'est incroyable et ça demande quand même un savoir-faire assez immense. Cette cabane là, c'est à l'intérieur d'un mur. On la voit là-bas la cabane. Donc ce qu'on peut imaginer c'est que c'était une cabane pour se reposer quand il y avait du vent ou de la pluie, ou quand il y avait des gros travaux agricoles par exemple. Ils stockaient leurs outils, où ils se reposaient, ils dormaient, ils mangeaient là-dedans. Plutôt ingénieux, c'est plutôt fait de manière très intelligente. Bon, finalement je découvre tout ça en même temps que vous, parce que j'avais la flemme de refaire 2 fois la même balade. Donc je suis dans la même partie, sauf que j'ai tourné beaucoup plus tôt. Donc je découvre un peu toutes ces cabanes avec vous. Là j'en vois une autre, je vais vous y amener directement. Oh, non seulement je vois une cabane, mais en plus il y a des vignes à l'intérieur. Donc regardez, c'est clairement une cabane. On voit au dôme. Quand on regarde là-haut, ouais, c'est magnifique. Et oui, parce que Fitou, c'est aussi une ville qui est connue pour ses nombreux domaines. Il y a énormément de vignerons à Fitou. Donc voilà, petite info. J'ai cru voir une cabane tout en haut de cette colline là, je sais pas si vous le verrez. Donc on est parti crapahuter. Les amis, je suis encore tombé une fois sur une pépite. Une ancienne maison, pas en pierre sèche cette fois-ci parce qu'il y a du mortier. Une sorte de mortier. Regardez. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Il y a les anciennes tuiles en argile au sol. Et regardez, il y a un petit banc. Bon, c'est génial. Je suis trop content de voir ça. C'est fou de se dire qu'il y a genre 100, 200, 300 ans, il y a quelqu'un qui vit là. Et que c'est encore partiellement debout. C'est un peu un truc de dingue. Regardez, il y a même du thym sauvage. Ça sent trop bon. Il est beaucoup plus grand celui-là. Puis on peut voir des trous pour faire des feux. Avec des pierres qui servent de banc. Celui-là, il a l'air plus ancien. Il est plus grand, les murs sont plus épais. C'est très cool. Pareil en pierre sèche, je vois pas de mortier. C'est très cool de voir ça, c'est très très cool. Je suis très content. Et juste à côté, regardez. Donc là, on est au milieu des vignes. Hein. Et à côté, un autre petit abri. Moins ancien, hein. Beaucoup plus récent, on peut le voir. Bon, j'avoue que je préfère quand même les plus anciens. C'est un plus beau charme. Je sais pas si vous le verrez à la caméra parce que c'est très loin. Il y en a un là-bas, un là et un là-bas. Il y en a partout. C'est fou. Des petites ruches, pareil, je sais pas si vous les verrez. Beaucoup plus petit celui-là. Il y a même du gaillet gratteron. Et voilà les amis, c'est la fin de la balade. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu profiter. Moi je vais prendre la route direction Grenoble. Et puis je vais peut-être vous filmer quelques petits trucs dans la montagne, on verra si le temps s'y prête. Profitez de votre vie et peut-être à tout à l'heure.